Adrien, c'est un idiot. Adrien n'est pas intelligent, franchement, parce qu'aujourd'hui, toute personne intelligente en tant que telle, quand tu te fais avoir une fois, tu refuses de te faire avoir une deuxième fois. Si tu te fais avoir une deuxième fois, c'est que tu es un idiot. Premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est gaou. Aujourd'hui, franchement, on va être sérieux. Adrien, c'est un gaou. Salam, salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte 2-0 face à Dortmund aujourd'hui dans un Parc des Princes à huis clos. On va être très sérieux. Haaland, tu étais où? Haaland, tu étais où? Haaland, j'ai dit économise tes buts, mais j'ai pas dit d'économiser tes buts à ce point-là. Aujourd'hui, Haaland, tu es devenu avare. On a dit économiser, on n'a pas dit ne pas dépenser. Franchement, je m'attendais à une top performance de Haaland. Aujourd'hui, Haaland, je ne l'ai pas vu. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce que de l'autre côté, au niveau du Paris Saint-Germain, dans l'axe central, il y avait Marquinhos et il y avait Kimpembe. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Marquinhos. Ça fait depuis le début de la saison que je dis que le seul capitaine au Paris Saint-Germain, c'est qui? C'est Marquinhos. Aujourd'hui, quand tu le vois sur le terrain, tu sens que le mec, il est concerné. Aujourd'hui, on a vu Marquinhos haranguer ses troupes, crier après les boys. Tu as Julian Brandt qui rentre. Il a un peu d'espace, il fait une frappe croisée, le ballon il passe à côté, Marquinhos automatiquement il pète un câble contre ses milieux de terrain et contre sa défense aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va être très sérieux. Avoir ce genre de leadership là sur le terrain, avoir ce genre de joueur là comme Marquinhos sur le terrain, c'est un plus. En plus de ça, derrière, il inspire la confiance à qui? À Presnel Kimpembe. Parce qu'on va être très sérieux. Aujourd'hui, Presco, il a fait un super match. Alors sincèrement, il a fait un super match. La dernière fois que j'ai vu Kimpembe jouer comme ça, c'était contre Luis Suarez et contre Léo Messi. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Kimpembe, pop, il sort au milieu de terrain. C'est-à-dire que le mec aujourd'hui, c'est le premier mec qui presse. Kimpembe, 1, 2, 3, il sort, il vient, il soulage qui? Il soulage Paredes, il soulage Gana Gueye. Aujourd'hui, Kimpembe, non seulement son pressing était parfait, mais en plus de ça, ses récupérations étaient bonnes. Le boy était sérieux. Le mec fait un tacle, mais un tacle en première mi-temps dans les pieds de Haaland. Le tacle, il est somptueux. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Kimpembe, il m'a encore de plus bluffé lorsque Kimpembe, aujourd'hui, il prend le ballon de temps en temps. Il sort, il fait crochet, il casse une ligne. Non, franchement, aujourd'hui, j'ai rien à dire par rapport à la défense du Paris Saint-Germain. Tout le monde sait gérer. Que dire de Kerrer? Que dire de Kerrer? L'année passée, face à Manchester United, à ce stade-ci de la compétition, Kerrer, il avait paniqué. Kerrer, il avait fait preuve d'un manque d'expérience. Aujourd'hui, Kerrer n'est toujours pas aussi expérimenté, mais Kerrer a appris de ses erreurs. Shout out à lui. Aujourd'hui, franchement, il a fait un bon match face à Sancho. Donc, du coup, quand tu as une défense qui est solide, un gardien qui est volubile et un Bernat qui marque constamment dans les matchs importants en Ligue des Champions, que veux-tu de plus? Franchement, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, défensivement parlant, ils se sont gérés. Gana Gueye, le match qu'il a fait aujourd'hui, en toute honnêteté, il n'a qu'à se gérer. Parce que Gana Gueye, la dernière fois qu'il a sorti une aussi bonne performance avec le Paris Saint-Germain, c'était contre le Real Madrid. Depuis lors, on le cherchait. Si c'est pour donner une bonne performance tous les 4 mois, fallait laisser tomber. Derrière, j'ai hâte de voir si le gars va continuer à enchaîner. Parce que franchement, aujourd'hui, Gana, ça a été une bouffée d'oxygène au milieu de terrain. Gana a colmaté partout. Gana aujourd'hui n'était pas sénégalais, c'était un maçon portugais, je vous dis, incroyable. Mais Gana, j'ai envie de parler wolof. Gana, il arrache le terrain, mais c'est incroyable. Gana gauche, Gana droite, Gana tacle, Gana mec, les extensions, les trucs. Et en plus de ça, Gana aujourd'hui, il a fait preuve d'une vista extraordinaire. À un moment donné, il donne un super ballon à qui? À Edison Cavani, qui fait une frappe, ma foi, qui est parfaite, mais l'arrêt du Bourki, du point du pied est encore plus parfait. Donc aujourd'hui, au milieu de terrain, Marco Verratti n'était pas là parce qu'il était suspendu, mais derrière Gana Gueye, franchement, il a tenu la baraque. Paredes à côté, lui aussi, il a élevé le niveau. Donc aujourd'hui, franchement, qu'on le veuille ou non, les boys de Dortmund n'ont pas sorti la performance qu'ils devaient sortir, mais derrière, le Paris Saint-Germain a sorti la performance qu'on attendait qu'ils sortent. Et sincèrement, leur performance, elle était bonne. Vous étiez nombreux à vous être plaints en disant ouais, pourquoi il n'a pas fait jouer Icardi, il a fait jouer Cavani et tout. Il a fait jouer Cavani, pourquoi? Parce que Cavani, comme Marquinhos, franchement, c'est ces mecs-là qui portent la fibre du Paris Saint-Germain aujourd'hui en eux. C'est ces mecs-là qui sont sur le terrain, qui sont prêts à tout donner. Franchement, Cavani aujourd'hui, certes, il n'a pas marqué, mais il fait un très bon match. Il fait un très bon match. Il est mobile. Il est fatigant. C'est le premier à presser en fin de match. C'est le premier à courir derrière parce que Neymar, il fait pas les efforts, tu vois. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. En toute honnêteté, le boy Edison Cavani en pointe, il s'est géré. Maintenant, on va parler de Neymar parce que Neymar, il est arrivé dans le match. Il y avait beaucoup d'attentes envers lui. Mbappé est malade, il a une angine. D'ailleurs, Mbappé, ça se voit qu'il est malade parce que quand il est rentré, son entrée, elle n'est pas aussi explosive. Tu sens que le gars, il se retenait un peu. Il n'était pas à 100%. Derrière Neymar, franchement, il a step up. Il a step
step up. En toute honnêteté, il a step up. La dernière fois que j'ai vu un aussi bon match de Neymar dans un match important en Ligue des Champions, j'ai envie de dire que c'est la remontada contre le Paris Saint-Germain. Lorsque Neymar était venu, il avait claqué un coup franc, il avait claqué un penalty et le gars avait fait une passe décisive à la fin à Sergi Roberto. Aujourd'hui, c'est un Neymar de ce calibre-là qui a joué. Franchement, en plus de ça, dès le début du match, il se blesse à l'épaule. Il se blesse à l'épaule. Il a mal à l'épaule, Neymar. On le voit. Parce que quand il revient des vestiaires, quand tu vois à un moment donné la caméra, le zoom sur lui, tu vois qu'il a un genre de bandage en dessous. Mais malgré ça, le gars, aujourd'hui, tactiquement parlant, il s'est géré parce que son positionnement était toujours parfait, ses passes étaient quasiment toujours bonnes. Et derrière, il y a un autre catalyseur dans cette équipe-là qui, à mon humble avis, a foiré en fin de match parce qu'il prend un carton jaune bête, c'est Di Maria. Mais Di Maria, gère-toi. Franchement, Di Maria, tu es le meilleur joueur en ce moment cette saison, ou presque, franchement. Boy, tu es le meilleur passeur décisif du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Di Maria, il est sensationnel. Di Maria, dans le match, en toute honnêteté, il est bon. Le gars, il y a un fight en fin de match, il rentre dans le fight, il prend un carton jaune, il est suspendu pour le quart de finale aller. C'est trop bête. Tout comme les Thomas Meunier et tout ça la dernière fois. Dortmund a fait un bon match. On va être très sérieux. À mon humble avis, Dortmund a fait un bon match. Dortmund a été solide. Le seul problème de Dortmund aujourd'hui, c'est que derrière, dans la transition offensive, ils ont eu du mal à se trouver dans la dernière passe. Franchement, à Londres aujourd'hui, on a essayé de le trouver, on n'a pas réussi à le trouver. Maintenant, une équipe, elle peut perdre un match, mais tout en jouant bien quand même. Parce qu'aujourd'hui, Dortmund, ils n'ont pas été ridicules. C'est pas comme si le Paris Saint-Germain est venu et le Paris Saint-Germain a marché sur eux. Non, le Paris Saint-Germain a été juste sur toutes les actions qu'ils ont menées aujourd'hui défensivement, et le Paris Saint-Germain a réussi aujourd'hui avec le leadership de Marquinhos à contrer toutes les attaques de Dortmund. Lucien Favre, il a fait les bons changements au bon moment. Lucien Favre, il a tenté avec ce qu'il a. Derrière, tu n'as pas Marc Aurèle, c'est compliqué. C'est dommage, le but qu'ils ont pris chez eux, c'est un but qui leur coûte cher parce que derrière, ça leur coûte la qualification. Donc, c'est pas grave. Dortmund, ils sont encore jeunes, ils reviendront l'année prochaine, il n'y a aucun souci. Donc, franchement, j'aurais été supporter de Dortmund aujourd'hui. Je ne stresse pas. C'est pas la fin du monde. Dans tous les cas de figure, il faut qu'on soit sérieux. Le Paris Saint-Germain ne pouvait pas sortir en 8e. Il ne pouvait pas sortir en 8e. Le Paris Saint-Germain vient toujours avec la même ambition, c'est de gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ils ont réussi à se qualifier en quart de finale pour la première fois en 3 ans, si je ne me trompe pas. J'ai envie de leur dire, faites preuve d'humilité. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. J'aurais aimé que cette défaite-là leur amène une dose d'humilité. Mais malheureusement, elle ne leur amène walou. Parce que ces Parisiens-là, la seule et unique raison pour laquelle ils ne gagneront peut-être jamais une Ligue des Champions, ou du moins ils ne la gagneront pas de sitôt, c'est quoi? C'est le karma. Aujourd'hui, franchement, la célébration en fin de match en mode Haaland avec toute l'équipe, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Franchement, ça servait absolument à rien. En toute honnêteté, la provocation gratuite, le petit a fait sa célébration, vous étiez obligé de venir et de copier tout ça pour le narguer. Pour quelle raison? Franchement, il a 19 ans. Laissez le gamin tranquille. Mais les gars, grandissez. Voilà les petits problèmes au Paris Saint-Germain. Ça n'enlève en rien à leur qualification. Ça n'enlève en rien à leur super performance. Mais derrière, j'ai envie de dire que psychologiquement parlant, mentalement parlant, les gars doivent se gérer. Parce que ça, sincèrement, c'est des choses qui sont inutiles. C'est des choses qui vous fatiguent pour rien. Concentrez-vous sur les vraies échéances et peut-être que vous arriverez à votre objectif. D'ici là, c'est bien, vous êtes qualifié en quart, félicitations. Le champion en titre Liverpool est éliminé aujourd'hui de la Ligue des Champions. Ils sont fait taper 3-2 par l'Atlético Madrid de Cholo Simeone. Je vous avais dit ici que Cholo Simeone allait se qualifier face à Jürgen Klopp et face à Liverpool. Je vous avais dit que Cholo Simeone et son équipe, ils n'en ont rien à faire de l'ambiance de Anfield. Que Anfield peut être un chaudron, Anfield peut être l'enfer, Anfield peut être ce qu'ils veulent. Les gars allaient venir, ils allaient quand même installer la climatisation. Aujourd'hui, ils sont venus tranquillement avec leur climatiseur et ils l'ont installé à petit feu. En toute honnêteté, on va être très sérieux. Cette équipe d'Atlético là, quand elle rentre dans le match, elle rentre dans le match en jouant au football. Elle rentre dans le match, elle tente. Elle rentre dans le match dès le début, elle a la première frappe, Diego Costa. Dès lors, tu te dis, ah tiens, peut-être que l'Atlético aujourd'hui, ils vont pas défendre. Ça n'a pas duré très longtemps. Franchement, je te dis, chasser le naturel, il revient rapidement au galop. Les joueurs de l'Atlético, en 2 spies, ils ont reconstruit le mur en taf, je te dis. Donald Trump, ça fait combien d'années il veut construire un mur? Ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'est ce que Cholo Simeone a réussi à faire aujourd'hui. Il a construit un mur et il a tenu. Franchement, il a tenu. Il est allé en prolongation. Arrivé en prolongation, Cholo Simeone, il y croit. Tu sens réellement que son effectif aussi, ils y croient. Tu sens réellement que derrière tout le COP de l'Atlético Madrid qui était aujourd'hui à Anfield, aussi, ils y croyaient. Derrière,
tu vois ce qui se passe, tu vois ce qui se passe. Tu perds ton meilleur gardien, le meilleur gardien supposément au monde, parce qu'aujourd'hui on va être très très sérieux. Le meilleur gardien au monde, il était sur le terrain à Anfield. C'est qui? C'est Oblak. Si l'Atlético se qualifie aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à Oblak. C'est grâce à Oblak. Alors je m'en fous des 2 frappes de Marcos Llorente, même si elles sont sensationnelles, mais c'est grâce à Oblak. Parce qu'aujourd'hui, les vrais arrêts, qui les a fait, c'est Oblak. Aujourd'hui, Liverpool, ils ont pilonné le camp de l'Atlético comme jamais. J'en perds ma voix quand même, franchement. Soyons sérieux, affaire de guerrier, je vous dis. Ils ont pilonné le but de l'Atlético comme jamais. Mais comme jamais, tu voyais les frappes à gauche, les frappes à droite, les têtes à gauche, les têtes à droite, les Oxlade, le milieu de terrain. Je te dis, Liverpool aujourd'hui, ils ont été en contrôle du game de A à Z. La seule chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est que derrière l'Atlético Madrid, c'est des bandits. Et que mentalement parlant, l'Atlético Madrid, je vous dis, je suis désolé de faire cette comparaison-là, mais j'ai envie de dire que eux, c'est des bandits. C'est des terroristes, je vous dis, c'est des talibans. L'Atlético, ils s'en foutent en fait. L'Atlético, tu les amènes à Guantanamo, tu les tortures pendant 24 heures, ils parlent pas. Tu les tortures pendant 48 heures, ils parlent pas. Tu les tortures pendant 1 mois, ils parlent pas. Tu as beau les tuer, ils ne parleront pas. L'Atlético, c'est ça en fait. Aujourd'hui, ils ont fait preuve d'une abnégation sensationnelle. C'est-à-dire que pendant 90 minutes, voire 120 minutes, tu es en train de subir, de souffrir, mais tu lâches pas. On te fouette, tu lâches pas. On te fouette, tu tiens bon. Aujourd'hui, franchement, leur victoire, ils la méritent amplement. Dire que Adrian est aussi nul que Karius, c'est une insulte envers Karius. Franchement, Karius c'est un bon gardien. Je dis bien Karius c'est un bon gardien. Avec Karius, ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Vous l'avez oublié. Karius, lui, il fait des bourdes en finale de Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que juste avant, Sergio Ramos lui donne un coup de coude. Le mec, 1 mois plus tard, on a su tous que le gars avait une commotion cérébrale. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Le boy Karius, il était désorienté. Mais Adrian, qui l'a désorienté? Adrian. Qui l'a touché? Adrian. Pourquoi il est nul? Mais Adrian, dégage le ballon. Il est incapable de dégager le ballon. Lorsque Adrian rate son dégagement et que le ballon arrive dans les pieds de João Félix, je pose la question à savoir où est Van Dijk. Je cherche Van Dijk. On donne le ballon à qui? Au petit Llorente. Jusqu'à présent, je cherche Van Dijk. Je vois le boy Gomez reculer. J'ai peur. Je me dis, voilà un petit, tu sens réellement quand tu vois sa tête. Llorente, on le connaît. Il vient d'où? Du Real Madrid. Franchement, c'est les boys qui ont les forces de frappe nucléaires là. Le gars, il le laisse frapper derrière, il passe son temps à reculer. Llorente ajuste le gardien. Ça, c'est la première fois. Mais la deuxième fois, Adrian, c'est un idiot. Adrian, c'est un idiot. Adrian n'est pas intelligent, franchement, parce qu'aujourd'hui, toute personne intelligente en tant que telle, quand tu te fais avoir une fois, tu refuses de te faire avoir une deuxième fois. Si tu te fais avoir une deuxième fois, c'est que tu es un idiot. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Gaou. Aujourd'hui, franchement, on va être sérieux. Adrian, c'est un Gaou. Adrian est trop nul. Il est trop nul. Sur la deuxième frappe, tu as ton défenseur qui est au marquage. Les gars sont deux. Tu sais très bien que Llorente, il n'a qu'un seul pied. Tu le vois venir sur son pied droit. Au lieu d'anticiper, tu anticipes pas. Mais quel... Mais il est bête, lui. Mais franchement, aujourd'hui, j'aurais été coach des gardiens, j'aurais pété un câble. Sur le deuxième but, je suis désolé, je ne peux blâmer que Adrian. Les défenseurs, ils font ce qu'ils peuvent. Les mecs essaient de revenir, mais anticipe. Llorente, on sait tous où est-ce qu'il va frapper. Adrian n'anticipe pas. Adrian, c'est un tocard. Quand tu vois le troisième but qu'il a pris de Morata, là, il ne méritait que ça. Il ne méritait que ça, franchement. Franchement. Je me rappelle du match aller et de la zone mixte où les Van Dijk étaient venus ici beaucoup parler, ouvrir leur grande bouche. Et là, je parle de Van Dijk et de Robertson. Parce que franchement, à un moment donné, beaucoup parler, moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Moi-même, Stan Jones, je parle beaucoup. Des fois, je me trompe, mais quand j'ai raison, je viens vous dire que j'ai raison. À un moment donné, il faut assumer ses propos. Van Dijk, il a beaucoup parlé. On s'attendait à ce qu'il fasse un match à la hauteur... on s'attendait à ce qu'il fasse un match à la hauteur de ses propos. Aujourd'hui, il a fait un match de tocard. Je suis désolé. Meilleur défenseur du monde, mon œil. Mais arrêtez ça, il faut nous respecter quand même, franchement, à un moment donné. Robertson, c'est la même chose. Il était venu beaucoup parler, ouais, quand ils vont venir à Anfield, on va leur faire vivre l'enfer et tout. Aujourd'hui, l'Atlético, ils n'ont rien vécu. Ils n'ont rien vécu. Franchement, ils n'ont rien vécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, les gars de Liverpool, ils croient qu'ils ont torturé l'Atlético, ils ont fait que les chatouiller. En toute honnêteté, cette équipe d'Atlético-là, quand tu vois le match qu'ils ont fait, quand tu vois le match de Thomas Partey qui a été sensationnel aujourd'hui, quand tu vois le match de Oblak qui a été sensationnel aujourd'hui, quand tu vois l'intensité de jeu qu'a amené toute l'équipe, en toute honnêteté, quand tu vois tout cela, tu es obligé de donner la victoire à cette équipe d'Atlético-là parce qu'aujourd'hui, ils sont venus, ils ont gagné dans un stade où les gars n'avaient pas perdu depuis Mathusalem. Je ne me rappelle même pas c'est quand la dernière fois que Liverpool a perdu à Anfield.
Franchement, ils ont beaucoup parlé pour rien. Van Dijk, à un moment donné, il doit faire des efforts. Aujourd'hui, Van Dijk, il est constamment hors d'opposition. Aujourd'hui, Van Dijk, il s'est fait aspirer comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, Van Dijk, j'ai l'impression qu'il a perdu la pointe de vitesse qu'il avait l'année passée pour revenir au galop. Aujourd'hui, Van Dijk, c'est simple. Il a été nul. Très mauvais. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On active la cloche. Tout ça, outsider.